j'ai envie de te parler d'un piège que j'ai fait pendant des années et qui m'a complètement coupé de moi. Et ça a été une vraie embûche sur mon chemin vers moi-même et j'ai envie de t'en parler parce que super important. Bref, je m'assois tranquillement, on va causer ensemble parce que j'ai fait ma balade juste avant pour te faire 4 vidéos ou 5, je sais plus. J'étais très bavard et j'avais la flemme de ressortir, mais là c'était trop important pour que je n'en parle pas. Donc je t'amène avec moi dans mon antre, tu reconnais peut-être le décor d'ailleurs, et j'ai envie de t'en parler tout de suite en fait. Cette erreur fondamentale que j'ai faite pendant des années, c'est de me cacher derrière des principes philosophiques à 2 balles. Et je t'invite à beaucoup de vigilance dans cette vidéo parce que si tu ressembles à moi et aux gens que j'accompagne, c'est sûrement quelque chose que tu as déjà fait ou que tu fais. Je te donne un exemple. Je reçois un commentaire ou un mail ou je sais pas quoi de désobligeant et je me sens touché, impacté. Et là, dans ma tête, je me dis, ouais, mais ça va, c'est bon, c'est rien. Il n'y a pas de quoi être impacté pour ça. Tu peux passer au-dessus, quoi. Il y a juste à laisser passer. De toute façon, ça sert à rien. Exemple typique, illustration magnifique d'un principe de merde qui est censé, qui dans le fond a du sens de dire bah oui, tout passe tout le temps. Comme on disait en Vipassana, anicca, 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 tout passe tout le temps, impermanence, la douleur, elle va, elle vient. Oui, oui, bah oui. Et là, bah, ça me touche. Donc tu vois, le gros piège de ce principe philosophique, c'est de se raccrocher à un truc mental qui est complètement dissonant avec ta réalité émotionnelle et sensorielle du moment. C'est le meilleur moyen pour être complètement coupé de soi. Où tu as les 2 parties de soi. Je vais te les prendre d'ailleurs. Hop, suspense. Hop. Mais elle me suit partout cette caméra. Elle m'a même perdu. Attends. Sujet perdu. Je suis trop un ninja. Hop, et tu m'as retrouvé. Non, tu m'as pas retrouvé. Donc, je vais envie de t'illustrer ça avec ces deux petits yeux là. Truc que je trouve marrant que je me suis acheté. En gros, il y a cette partie-là de moi qui est là en mode haut perché sur son mental haut perché. Non, mais tu ne dois pas ressentir ça, puisque de toute façon, c'est qu'une situation. De toute façon, cette personne, tu t'en fous. Et puis, de toute manière, que tu sois en colère ou pas, ça ne change rien. Et il y a l'autre qui fait « Oui, mais moi, je suis en colère !» Ou non, enfin là, « Moi, je suis triste !» Ou alors « Ouais, mais moi, putain, je suis en colère parce que oh, ça se fait pas. » Donc, tu vois, il y a une dissonance entre les deux. Et souvent, il y a cette part mentale qui prend le lead et l'émotion, elle est là. Mais moi, je vais... Ta gueule, il n'y a pas besoin d'être triste parce que de toute façon, ça sert à rien que tu sois triste. Hein. Donc, il y a un jeu insidieux comme ça entre ces 2 parties, avec celle qui se cache derrière les grands principes philosophiques. Et ça va être cette partie de toi qui va aimer la philosophie, qui va aimer le stoïcisme, qui va aimer le dev perso, les accords Toltec. Oui, mais ma parole, elle doit être impeccable. Oui, mais de toute façon, il ne faut pas faire de suppositions. Oui, mais de toute façon, tout passe tout le temps. Et en fait, c'est un mécanisme de défense pour ne pas ressentir. C'est une magnifique manière de brandir comme ça un truc et de rester caché derrière en mode non, non, mais ça va, en fait, ça m'a pas touché de toute façon. Ça va, ça pourrait être pire, quoi. Il y a quand même des gens qui vivent qui vivent des trucs plus durs que moi. Franchement, moi, ça va. Et ça, vraiment, c'est un truc que je me suis tellement vu faire. Et c'est un truc où je vois tellement mes clients faire que moi, je suis pas dupe de ça. Et je fais attends. Arrête un peu là. Arrête de rentrer dans tes grands principes là, dans ton mental. Tu es en train de te bullshiter là. Tu es en train de te pipoter. Tu es en colère. C'est bon, tu as le droit d'être en colère. Mais vas-y, quoi. Va dans ta colère. Tu vois, ou tu es triste là en fait, mais arrête de faire un genre, ça te touche pas. Ça te touche, puisque justement, tu es en train de... Tu es obsédé par. Donc tu vois, c'est de bien faire la distinction entre une sorte de principe fondateur. Principe, à la base, c'est quelque chose de premier, tu vois, un principe premier, un truc sur lequel on se fonde. À la base, c'est pas censé être quelque chose derrière lequel tu te caches ou derrière lequel, ou quelque chose qui t'empêche de vivre ce que tu vis. Donc, tu as vraiment le principe fondateur qui est quelque chose qui vraiment te drive dans ta vie, qui est comme une philosophie personnelle, ou ok, par exemple, moi, dans ma vie, un de mes principes, c'est vraiment d'aller avec l'eau, de faire comme l'eau, comme disait Bruce Lee, be water, soit l'eau,
et va dans le sens du courant, quoi. Mais pas comme une injonction, comme un principe premier qui me guide. Parce qu'il y a plein de fois dans ma vie où je ne vais pas avec l'eau, où justement je résiste comme un gogol. Et c'est là où quand je résiste comme un gogol, de me donner le droit d'ailleurs de résister comme un gogol, et donc de ne pas juger ça comme étant résister comme un gogol, de dire ok, là je résiste, ok. Là je peux instiller mon principe de tiens, et si je mets de l'eau là-dedans, si je suis comme l'eau, ah bah ok, ok, ça change mon expérience, tu vois. Mais, et après, tu as les principes qui sont des principes froids, mentaux, du stoïcisme, qui sont par exemple, bah, ne t'attache à rien, puisque de toute façon, tout le monde va mourir. Bah ouais, mais t'es bien gentil, mais, mais l'être humain, il s'attache. Donc voilà, il y a des gens qui sont très très fans de principes, moi le premier, mais tu as beaucoup de gens qui sont des profils très mentaux en énéagramme, qui vont aimer avoir des principes et se raccrocher à des principes mentaux. Mais pas que, hein. J'ai vu des clients de tous les énéatypes faire ça, mais que ça coupe du ressenti, ça coupe du vivant, et c'est à mon sens extrêmement piégeux et insidieux, parce qu'à la surface, toi tu dis, mais c'est super, moi j'ai lu Frédéric Midal, j'ai lu oui, c'est Vidal, bref. J'ai lu Frédéric Lenoir, j'ai lu Thich Nhat Hanh, j'ai lu les 5 accords Toltec. Et bien oui, mais du coup aujourd'hui c'est ma philosophie, je ne fais plus de suppositions, et puis de toute façon tout ce qui doit m'arriver m'arrive et tout. Mais c'est juste raconté, c'est pas vécu. Parce qu'en fait, le truc, je l'ai pris plein fouet. C'est en fait, si j'ai la colère et machin, et j'ai beau me raconter, oui, non, mais la colère, c'est juste une étape temporaire, c'est normal, je peux respirer dans ma colère. Et la personne, en même temps qu'elle te dit ça, mais putain, il m'a manqué de respect, hein, c'est pas possible. Mais je sais que je dois passer au-dessus. De toute façon, c'est rien. C'est quoi, je dois passer au-dessus. Donc là, quand tu vis ce genre de situation, moi, ce que je vois, c'est la partie qui est là en mode mais putain, mais quel connard, mais c'est pas possible de me manquer de respect comme ça, de la sorte. Ah, mais j'ai envie de l'emplafonner le mec comme ça. Et après, il y a la deuxième partie qui prend le relais de ouais, mais de toute façon, j'y peux rien, il va pas s'excuser, ça change rien que je sois en colère, et blablabla. Et tu vois comment il y a une sorte d'opposition entre les deux, parce qu'il n'y a pas d'écoute, il n'y a pas de discussion. CF, la vidéo où je t'ai parlé d'aller sur la colline de l'autre, c'était il y a 3-4 vidéos, où je te parlais vraiment de faire abstraction, enfin de vraiment faire preuve d'humilité et de savoir aller dans le point de vue de l'autre. Ben là, c'est pareil, c'est-à-dire que les deux ne s'écoutent pas. Toi, tu n'es pas identifié aux deux parties, tu peux être ancré, tu peux être centré dans ton corps, dans ton bide, dans ta respiration, être centré et accueillir tes sujets. Et être là, ok, toi tu es très en colère. Toi, tu t'en fous. Toi, tu dis, il y a des principes et c'est le plus important, c'est ça. Et comme ça, tu vas faire une circulation, une discussion dans ton royaume intérieur qui, au début, est un gros bordel. Parce qu'il n'y a pas de roi, il n'y a pas de reine, il n'y a pas quelqu'un sur son trône. C'est ce qui fait que quand le chat n'est pas là, les souris dansent. Donc, mais quand le roi il est sur son trône, quand la présence elle a repris sa place, il y a un point central, il y a des racines. L'arbre, il a des racines. Et après, bam, je prends mes deux branches là et je discute. Et je les écoute. Et je les écoute l'une et l'autre. Et je fais recirculer le flux, quoi. Donc, c'est là que tu passes du 2, de l'opposition, la dualité, au 3, la trinité, avec la présence, là, le point central, et les deux points du triangle. Ça refait un triangle. Et si tu le vois dans l'énéagramme, voilà, la trinité ramène à l'unité, ramène à la réunification du beau bordel. Donc, restons pas dans la confrontation en mode « moi, je suis en colère, hein. » Mais non, il ne faut pas que tu sois en colère, pas pour ça. Remettons de la discussion, de l'écoute là-dedans. C'est pour moi ce que tu peux t'apporter de plus précieux là-dedans. Et tu peux mixer avec la vidéo que je t'ai fait sur l'auto-empathie, il y a pas longtemps, qui va permettre ça, justement, parce qu'après, tu peux faire une auto-empathie où tu fais de l'empathie avec les deux parties de toi qui vivent des choses différentes et où tu remets du dialogue. Là où quand tu restes sur un principe ancré, principe que tu peux d'ailleurs répéter aux autres, hein. Ah ça va, sois pas en colère, de toute façon tu le reverras jamais ce gars-là. Ben là pareil, je suis en train de faire un déni pur et simple de ta réalité avec un principe de non mais en fait tu n'as pas le droit de ressentir ce que tu ressens, arrête de ressentir ce que tu ressens, ne sois pas qui tu es. Tu captes la violence du truc? C'est pas dit comme ça, mais c'est exactement ce que ça véhicule, hein. Quand tu dis à un gamin arrête de pleurer ou stop là maintenant, tu te tais ou va dans ta chambre ou machin, c'est en gros arrête d'être toi, arrête de ressentir ce que tu ressens. Donc c'est ce niveau-là de violence qu'on s'inflige à nous-mêmes. Donc évidemment, c'est parce qu'on n'en a pas les ressources, on n'a pas les moyens, on est à bout. Pour les parents, c'est exactement ce qui se passe. Très souvent, ils sont juste épuisés et ils n'ont pas les moyens. Mais ils n'ont pas conscience du coût
qui sont en train d'infliger aux gosses quand ils balancent un truc comme ça. Tu es en train littéralement de dire à l'autre, ne sois pas qui tu es. Arrête d'être qui tu es. Stop, terminé là. De toute façon, il n'y a pas de raison d'être triste ou en colère là. Non, c'est juste, tu pourrais prendre avec plus de philosophie. C'est ça le danger de cette approche basée sur des principes philosophiques à la con, hein, selon moi. Donc ouais, ça m'anime, ouais. C'est tout ce que je voulais te partager dans cette vidéo. Je t'invite à me dire en commentaire si tu as envie, qu'est-ce que ça t'évoque, c'est ce que ça te fait penser à des choses. C'est quoi, toi, le grand principe que tu te racontais? Pour moi, c'était ah, ça va, pour ça, je ne vais pas en faire tout un plat. Il n'y a pas de quoi être triste, en fait. Moi, c'était ça mon truc. Bref, je m'arrête là. C'est l'heure d'aller à la salle de sport. À la prochaine, dans la prochaine vidéo.